Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2021 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Donc, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'Ali Baba. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Oui, vous pouvez changer votre condition. Peut-être que vous êtes encore dans la peine, peut-être que vous êtes encore dans les blessures par rapport à une histoire passée, peut-être que vous espériez que votre ex revienne. En tout cas, peut-être que vous êtes encore dans ces énergies de nostalgie, ou peut-être que pas du tout, peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes peut-être heureux de l'être, et peut-être que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, ou au contraire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Donc, mais peut-être que c'est vos pensées qui vous plombent, vous n'êtes pas assez positive ou positif, vous n'espérez, vous ne croyez plus en l'amour, vous ne croyez plus en la rencontre. Et donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Attention à vos pensées. C'est vos pensées qui vont vous permettre... N'oubliez pas que la pensée est créatrice. Plus vous penserez positif, plus vous allez attirer du positif. Si vous pensez du négatif, vous allez attirer du négatif. Donc, attention à vos pensées. C'est vos pensées qui vont vous permettre de franchir un cap dans votre situation amoureuse. Grâce à vos pensées, vous allez pouvoir guérir, vous allez pouvoir tourner la page, ne plus être dans la nostalgie, dans l'amour perdu. Grâce à la pensée créatrice et à la pensée positive, vous allez pouvoir attirer la bonne personne à vous. Et pour les couples, peut-être qu'en ce moment, votre couple va un peu moins bien, mais il faut continuer à y croire, il faut garder la foi. Continuez à être positif et positif, peut-être qu'il y a juste un petit coup de moins bien, il y a des préoccupations, peut-être que ces préoccupations ne viennent pas de votre couple, mais peut-être viennent de personnes extérieures aussi qui parasitent votre relation. Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas ici on vous dit de garder des pensées positives, de garder de continuer à être optimiste pour attirer de bonnes choses à vous. N'oubliez pas ça, amis Sagittaires. Quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? C'est la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Bah oui, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, écoutez vos idées, écoutez votre âme. Elle vous parle, elle vous guide. C'est pour ça qu'on vous parle de vos pensées. Oui, écoutez vos pensées, elles vont vous permettre de vous élever et d'attirer des choses nouvelles en vous, à vous en tout cas. Donc ici, nous avons des énergies, des messages complémentaires. Ici, quelle est votre énergie principale pour le sentimental au mois de juillet, amis Sagittaire? On vous parle de paix. Si je la tourne dans le bon sens, c'est mieux. Donc, soyez un être en paix, c'est ce qu'on vous dit ici. Débarrassez-vous de tous vos conflits intérieurs. Vous êtes arrivé à un point de votre vie où tout est juste, tout est à sa vraie place. Donc, c'est pour ça, élevez vos pensées par rapport à ça. Vous n'êtes pas sur un mauvais chemin, vous êtes vraiment là où vous devez être. Vous avez fait les apprentissages nécessaires qui vont vous permettre de vous diriger sur un nouveau chemin au niveau sentimental. Soyez bien centré sur vous-même pour avoir l'esprit en harmonie, tant avec vous-même qu'avec l'univers qui vous entoure. Bah oui, si vous êtes en couple, soyez en paix avec vous-même. Plus vous serez en paix avec vous-même, plus vous serez centré par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous souhaitez continuer, mettre en place dans votre couple, plus l'autre aussi vous sentira serein, plus l'autre personne sera serein aussi. Donc forcément, deux personnes sereines peuvent aller loin, peuvent aller construire, peuvent communiquer aussi de manière calme s'il y a eu des incompréhensions. Donc soyez serein et sereine, soyez en paix. C'est ce qu'on vous dit avec vous-même et aussi qu'avec l'univers qui vous entoure. Soyez pacifiés pour pacifier et unifier autour de vous. La paix sera le but que vous voudrez atteindre ce mois-ci en fait. Donc vous aurez envie d'être en paix, vous aurez besoin de calme, de non-agitation, d'évolution harmonieuse et de sérénité. C'est ce que vous appelez pour le mois de juillet, vous avez envie d'être en paix. Quand vous foutez la paix, vous êtes bien comme vous êtes et vous êtes bien avec votre partenaire si vous êtes en couple, vous êtes bien seul si vous êtes célibataire, vous êtes bien avec la personne qui vient de rentrer dans votre vie, vous êtes bien parce que il y a de la nouveauté aussi qui vient de rentrer, là il y a quelqu'un qui vous intéresse, qui vous fait de l'œil. Donc oui, vous avez envie de vivre les choses de manière sereine, de manière calme. Vous avez envie que les choses évoluent de manière harmonieuse. Vous serez celui ou celle qui pacifie la situation, bah oui. Vous ne chercherez point querelle, comme on dit, vous chercherez plutôt à calmer le jeu. Vous chercherez à rétablir l'harmonie en vous et autour de vous. Vous serez le médiateur ou la médiatrice,
le porteur ou la porteuse de paix pour examiner les choses, les situations avec bienveillance, car vous serez en paix avec vous-même, avec vos sentiments, avec votre vécu. Vous aurez remplacé la peur par la paix, bah oui. Vous serez aligné ce mois-ci, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, hein, que justement, que vous êtes à un point de votre vie où tout est en place, tout est juste, et vous le savez tout simplement, vous savez que vous êtes à un point de votre vie où il y a des choses qui vont se déclencher, il y a des choses qui vont arriver, il faut juste que vous patientez, vous continuez à être en paix avec vous-même, que vous n'ayez plus peur de l'avenir, au contraire, soyez confiants et confiantes, de belles choses arriveront vers vous si vous continuez à écouter vos pensées, vos jolies pensées, si vous continuez à créer des pensées positives en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. La paix est une énergie très puissante, mais douce également, qui fait disparaître les tensions et harmonise aussi les liens en général. Donc vous aurez besoin d'harmonie, vous serez peace and love en fait, hein, au mois de juillet, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que c'est ce que vous aspirez, et c'est ce que vous aurez, en tout cas, vivrez peut-être des choses nouvelles, mais dans l'harmonie, dans la sérénité, dans la sagesse en fait. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très serein qui se dégage de ces énergies-là, de ces messages en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaire? On vous parle d'un amour éphémère, d'un amour passager. Donc ici, bah oui, ça n'empêche pas de flirter, hein. Vous n'allez pas flirter de manière sereine parce que vous êtes aligné avec vous-même. Vous savez que ce sera juste un flirt. Donc vous l'acceptez tel quel. Vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez. Et c'est très bien. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de chaud. Oh, vous allez peut-être vivre quelque chose de très chaud, de très haute, peut-être avec cet amour, avec ce flirt. En tout cas, ici, il va y avoir peut-être une relation très charnelle et qui va vous enflammer, en tout cas. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un homme superficiel, alors d'un homme ou d'une femme, hein, comme si c'est du général, d'un homme ou d'une femme qui est superficiel, qui ne va pas au fond des choses, qui prend les choses un petit peu comme ça, mais ça vous ira très bien. Comme vous savez, tout est juste, vous savez que ce qui arrivera ce mois-ci, tout est juste, vous avez des choses à vivre sans vous prendre la tête, et bien cette personne fait partie des choses à vivre sans vous prendre la tête. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle d'élévation. Oui, vous savez que vous êtes en train de passer un cap. C'est pour ça que vous êtes serein et sereine. Vous savez que les choses vont arriver. Donc, vous ne faites pas de soucis. Vous avez remplacé la peur par la paix. C'est ce qu'on vous disait ici. Donc, voilà. Donc, vous allez vous diriger vers un niveau supérieur. Vous savez que quoi qu'il arrive, votre vie sentimentale ne s'arrête pas à aujourd'hui et qu'il y a de nouvelles choses qui viennent à vous pour vous les célibataires. Et pour les couples, vous passez un nouveau cap, vous resserrez vos liens, vous savez que vous êtes encore plus amoureux l'un de l'autre et c'est très bien. Tout est juste. Ici, on vous parle de quoi? D'une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle rencontre dans les 3 mois qui viennent. Alors, peut-être au mois de juillet, ou en tout cas, du fait que vous êtes dans la pensée créatrice, vous êtes serein et sereine. Vous dites que ça arrivera quand l'autre personne sera prête ou prête, et quand vous serez prêt ou prête à accueillir cette énergie ici. Donc, il y a de la nouveauté qui vient vers vous, en tout cas. Et ici, de quoi on vous parle? On vous parle de sagesse. Vous avez le bon raisonnement. Oui, vous avez le bon raisonnement. Vous savez que vous êtes à votre bonne place, que tout arrive à qui c'est attendre. Donc ici, vous êtes dans l'attente, mais ça ne vous empêche pas de vivre, de profiter de la vie. Vous êtes aligné avec vous-même. Vous êtes aligné par rapport à votre vécu, à vos expériences. Et tout est bien dans le meilleur des mondes, en fait. C'est ce qu'on pourrait dire. Ici, vous allez vivre une histoire d'amour passagère. Vous allez vivre un flirt qui va être très chaud, qui va être très haute. Hein, c'est ce qu'on voit. Ça va être chaud bouillant, comme on dit. Avec un personnage qui est plutôt superficiel, qui n'ira pas au fond des choses. Mais ça vous ira très bien. Ça vous convient comme ça, en fait. Hein. Donc, interrompu, je ne sais plus où j'en suis. Donc, oui, on vous disait que ça sera une relation très, très haute. Ça sera une relation très charnelle, en fait, avec cette personne qui est superficielle. Mais bon, ça vous va parce que ici, c'est pas... Vous serez en accord avec cela de toute façon. Vous savez que c'est une relation qui est sans surprise de ce niveau-là. Donc, vous serez dans l'acceptation et vous aurez peut-être envie de vous amuser. Vous serez en paix avec cette histoire-là. Ici, on me dit que vous passez à un cap supérieur. C'est qui vous permettra ici de vivre une nouvelle rencontre, de vivre une nouvelle relation ici. Il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et vous aurez la sagesse et le bon raisonnement pour accueillir justement cette relation. Comme vous êtes en paix ici, que vous êtes en paix par rapport à votre vécu, par rapport à vos anciennes relations, forcément, vous avez fait la place, vous avez pu vous élever justement, vous avez pu faire la place justement pour cette nouvelle rencontre, pour cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes vraiment aligné, que vous êtes vraiment prêt et prête à accueillir cette nouvelle personne dans votre vie, cette nouvelle relation pour vivre quelque chose de très joli, de très beau. Pour moi, cette relation, ça va être une relation qui va être très constructive, qui sera une relation très prometteuse.
Parce que quand vous allez l'accueillir dans votre vie, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour combler vos failles, parce que vous saurez qui vous êtes vraiment, et vous serez en paix par rapport à ça, par rapport à votre vécu, par rapport à qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. D'accord? C'est plutôt très joli, hein. C'est vraiment une énergie de paix. On ressent vraiment une paix ici qui ressort. Et c'est vraiment des énergies qui sont alignées avec votre énergie principale, hein. C'est incroyable. Ici, on vous dit que vous vivez un amour éphémère, vous allez avoir un amour passager, et que c'est très bien. Ça va vous permettre de passer un cap aussi, d'avoir des compréhensions. C'est peut-être une transition par rapport à une ancienne relation, ou en tout cas par rapport à une rupture. Vous avez fini une rupture, vous avez guéri, et vous êtes cet amour passager et vous permet de vivre une transition justement pour vous ouvrir à de la nouveauté. Ici, on vous dit que il va y avoir une nouvelle rencontre dans votre vie, qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer, et ça va être très charnel, ça va être très haute entre vous. Il y aura vraiment une harmonie au niveau charnel, au niveau sexuel, qui sera vraiment, comme vous n'en aviez jamais vécu, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous épanouir. Vous allez vraiment être épanouis l'un et l'autre de ce côté-là. Ici, on vous dit que il y a une personne qui est dans votre entourage ou qui va rentrer dans votre vie, une personne qui est plutôt superficielle, qui vit les choses pas vraiment de manière profonde, en tout cas qui ne prend pas la vie au sérieux, ou qui ne prend pas en tout cas les relations amoureuses au sérieux, et ça vous va très bien. Vous aurez le bon raisonnement, et vous aurez la sagesse de savoir aborder et d'appréhender cette personne. Donc soit vous la laissez rentrer dans votre vie et vous vivez ce que vous avez à vivre avec, soit vous ne la laissez pas rentrer, mais elle ne vous en voudra pas, et vous serez vraiment aligné avec vos désirs, avec ce que vous voulez. Donc voyez en vous comment ça va résonner pour vous. Est-ce que vous la laissez rentrer pour vivre ce que vous avez à vivre, ou est-ce que vous lui dites t'es bien gentil, je t'apprécie comme ça, mais non, moi, je cherche autre chose et ça ne m'intéresse pas. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, vraiment, on ressent vraiment que vous êtes en accord avec vous-même, que vous êtes en accord avec ce que vous vivez ou ce que vous avez envie de vivre, en tout cas. Ici, on va aller voir les décans pour vous, amis Sagittaires. C'est vraiment des énergies sereines, hein. On sent vraiment que vous êtes serein et sereine par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vécu. On sent que vous savez exactement où vous en êtes à l'heure actuelle dans votre vie, ce que vous êtes prêt à laisser à vivre, ce que vous n'êtes pas prêt à vivre aussi, ce que vous avez qui vous avez envie de laisser rentrer dans votre vie et que vous avez envie de laisser sur le bas côté. En tout cas, vous êtes vraiment aligné par rapport à ça. C'est plutôt bien, c'est plutôt une belle énergie pour aborder un beau mois de juillet, en tout cas. Pour les Sagittaires du premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de changement, de transformation. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit, il y a des changements, il y a des transformations, mais tout ça, c'est fait avec sérénité, avec calme, et de manière alignée par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez faire vraiment. Oui, il y a du changement, il y a de la transformation, mais c'est pour aller vers le mieux, en tout cas. La nouvelle rencontre aussi peut faire partie du changement et de transformation aussi, puisque cette personne-là, qu'elle arrive au mois de juillet ou qu'elle arrive dans 3 mois, va vous permettre de passer un cap aussi. Pour les Sagittaires du deuxième décan, que vous dit-on ? On vous parle de imprévu et d'inattendu. Bah oui, c'est la personne ici superficielle qui arrive. On parle de la nouvelle rencontre aussi qui peut vous surprendre, mais c'est surtout cet amour éphémère, ce flirt que vous n'attendiez pas et qui va vous surprendre, mais en tout cas que vous allez accueillir dans votre vie pour ce qui est, pour un agréable divertissement en tout cas. Et il y a un imprévu inattendu. Et la nouvelle rencontre aussi peut survenir au mois de juillet, hein, dans les 3 mois, on vous dit. Mais on ne sait pas, l'univers vous envoie les choses quand vous êtes prêt. Donc peut-être que si vous êtes prêt avant les 3 mois, peut-être que ce sera au mois de juillet. Si vous n'êtes pas prêt, ce sera peut-être au mois de septembre. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour les Sagittaires du troisième décan, que vous dit-on ? On vous parle de choix et de décision. Bah oui, il va y avoir des choix et des décisions par rapport justement au fait que vous êtes en paix avec vous-même. Donc ça va vous permettre d'avoir peut-être une vision plus claire de votre vécu. Peut-être qu'il va y avoir peut-être un retour d'un ex aussi qui va revenir. Mais en tout cas, vous aurez le choix et la décision de prendre, mais en fonction de votre paix, vous n'aurez pas envie d'y retourner. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, choix et décision, mais vous aurez le bon raisonnement et la sagesse par rapport peut-être à cette proposition de cette personne qui n'est pas qui est plutôt superficielle et qui ne va pas dans le fond des choses. Donc vous aurez peut-être un choix à prendre par rapport à ça, où vous y allez pas, c'est ce que je vous disais, mais en tout cas ça se fera en bonne intelligence et avec sérénité et sans pression de votre part. En tout cas, vous ne vous mettrez pas, quand je dis sans pression de votre part, c'est que vous ne vous mettrez pas la pression. Vous serez calme, vous serez serein par rapport à toutes les décisions que vous allez prendre au niveau sentimental au mois de juillet. Ça, il faut en être bien conscient. Vraiment, vous serez aligné, vous saurez vraiment prendre des décisions qui sont bonnes pour vous et pour votre évolution. Voilà, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir un message avec l'amour universel.
Quel message pour les Sagittaires avec l'amour universel pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Et on vous parle de l'amour. Ouais, de l'amour de vous-même déjà. Bah oui, en vous aimant et en vous respectant, en étant en paix, et vous pouvez éprouver de la calme, de la calme. Vous pouvez éprouver de la sérénité et du calme en vous, justement. Ça va vous permettre d'évoluer sur votre chemin. Alors, l'amour. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits, il ouvre les portes précédemment fermées et réveille les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Mais comme on vous avait dit au début, la paix va remplacer la peur. Donc vous serez en paix avec vous-même, donc vous allez être forcément pouvoir accueillir l'amour également. De toute façon, vous allez l'accueillir, hein, parce que l'amour passager, c'est de l'amour, et il y a la nouvelle rencontre qui se profile. Donc, il y a vraiment des nouvelles choses qui viennent à vous. Et pour les couples aussi, accueillez l'amour, vous êtes en paix, vous aussi, par rapport à votre couple, par rapport à votre vécu de couple. Donc, forcément, l'amour va fleurir au mois de juillet pour vous qui êtes déjà en couple. Et c'est très, très jolies énergies également. Donc, on disait quoi? Il illumine les cœurs et les esprits, il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Oui, en remplaçant l'amour, la peur par l'amour ou par la paix, forcément, ça change les énergies. Donc, peut-être qu'ici, on n'irait peut-être pas ici dans cette relation, dans cette proposition avec cette personne ici, comme on dit superficielle, mais uniquement parce que vous êtes aligné avec ce que vous voulez, vous savez vraiment ce que vous voulez, c'est pas parce que vous avez peur, hein, c'est parce que peut-être que vous vous respectez aussi en fonction de ce qu'il va vous proposer, vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous avez certaines valeurs et que vous respectez vos valeurs, mais c'est pas par peur, c'est juste par paix, parce que vous avez envie d'être serein et sereine en fonction de vos valeurs aussi, par rapport à ce que vous vivez et par rapport à qui vous êtes également. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Et quand je vois vos énergies, franchement, je n'en doute pas une seule seconde. Quand on est dans la paix, dans la sérénité, forcément, on se retrouve à un moment donné ou à un autre dans l'accueil de la nouveauté, dans l'accueil de l'amour aussi. Et tout en étant dans le respect et dans la paix en fait. Hein. Vous n'avez pas envie de vous énerver, donc vous attirerez les énergies comme ça, des énergies de calme, des énergies d'amour aussi, même si ce flirt est passager, ce sera quelque chose que vous aurez voulu, vous serez en accord avec ça, et ce sera vraiment quelque chose de... Vous allez vivre cette relation de manière sereine, et ce sera une relation sereine le temps qu'elle durera. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.